Hilario, on se retrouve chez toi dans ton entreprise de mécanique générale. Maintenant qu'on a fait un petit tour de Jima, c'est une moto auvergnate? C'est une moto 100% auvergnate, effectivement. Le cadre, toute la partie carrosserie et le cadre était fabriqué à Chamalières, tout proche de Clermont-Ferrand. Et notre moteur, le moteur AMC, était fabriqué aux ateliers mécaniques du centre, une société qui se trouvait à Clermont-Ferrand même. À l'époque, dans les années 50, au début des années 50, il y avait beaucoup de constructeurs de motos français. Je pense qu'il y en avait plus de 200 en France, il y en avait énormément. Des constructeurs, c'était des monteurs plutôt, je dirais. Jima avait la particularité d'avoir fait son propre cadre avec son ingénieur Paul Josué, qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui était en avance sur son temps, puisqu'il nous a laissé en héritage un cadre qui, à l'époque, à mon avis, avait une vingtaine d'années d'avance. C'est pour ça qu'on l'a choisi, du reste. Bon, c'est une moto qui a fait aussi ses preuves en compétition. Ce moteur a gagné plusieurs fois le bol d'or, aussi bien en 125 qu'à 175 cm3, aussi bien sur marque DS Malter que René Guillet. Ces sociétés que je viens de vous citer ont fait fortune grâce à ce moteur. Pourquoi faire revivre une moto pareille ? Je pense qu'elle fait partie du patrimoine de la moto française. Je pense que les ateliers de mécanique, comme le nôtre, puisque notre savoir-faire avant tout c'est la mécanique générale de précision, où l'on fait du tournage, du fraisage, avant tout c'était de faire tourner nos machines. Et on s'est dit que les anciens nous avaient laissé des belles choses en héritage, et pourquoi ne pas en profiter, fiabiliser ces motos bien sûr, parce que pour faire rouler ce type de véhicule, il faut absolument une homologation qui a été extrêmement difficile à avoir. Et on en est fiers. Cette moto plaît énormément. Mais elle plaît aussi bien aux jeunes de 20 ans qu'aux jeunes de 80 ans. Et c'est ça qui est bien. On a l'impression qu'il y a une réconciliation entre les générations. Cette aventure peut nous permettre de créer très très rapidement au moins 10 emplois. Au moins 10. Au moins 10 sur ce modèle, car il faut savoir qu'on est déjà en train de travailler sur 2 modèles supplémentaires que l'on aimerait présenter déjà au mois de septembre au Salon de la Moto. Ça serait notre plus grande fierté. Des chromes, un bruit, un son de moteur qui laisse rêveur, des vibrations aussi qu'on n'a pas l'habitude de ressentir sur des motos modernes. C'est une moto qui est refaite à l'identique, mis à part qu'elle est homologuée. On est obligé de suivre des normes, notamment celles de freinage, celles de bruit malheureusement aussi. L'éclairage a été modifié aussi, parce que les normes européennes aujourd'hui sont très très strictes. Et pour refaire comme à l'identique, garder le même bruit du moteur que vous avez vu tout à l'heure, qui est vraiment magnifique, ça a été extrêmement difficile. On a beaucoup travaillé là-dessus. Mais voilà, on est arrivé à ce que l'on voulait.